Comprendre le modèle Exshare-Line, la logique des échanges internationaux. Pourquoi les pays commercent-ils entre eux, et pourquoi certains exportent principalement des produits agricoles tandis que d'autres dominent l'industrie et la technologie? Pour répondre à ces questions fondamentales, l'économie internationale s'appuie sur un modèle clé, le modèle de Exshare-Line. Avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative. Ce modèle montre que le commerce international n'est ni le fruit du hasard ni uniquement le résultat de décisions politiques. Il découle avant tout de la structure productive des pays et de la répartition de leurs facteurs de production. L'idée centrale du modèle est simple, chaque pays se spécialise dans la production et l'exportation des biens qui utilisent intensivement les facteurs de production dont il est relativement le plus abondant. Ces facteurs sont principalement le travail, le capital, et dans certains cas, les ressources naturelles comme la terre. Autrement dit, la structure des échanges internationaux reflète directement la dotation factorielle des économies. Prenons un exemple concret. Un pays disposant d'une main-d'œuvre abondante et de vastes terres agricoles aura un avantage comparatif dans les productions agricoles ou les biens intensifs en travail. À l'inverse, un pays riche en capital, en machines et en technologie se spécialisera naturellement dans les biens industriels et manufacturés. La spécialisation n'est donc pas, au départ, un choix idéologique ou politique, mais une conséquence économique des ressources disponibles. Que nous enseigne alors le modèle de Exshare-Line ? Il explique d'abord le développement du commerce international et la spécialisation des économies. Il met ensuite en évidence des gains de productivité et d'efficacité globale liés aux échanges. Enfin, il montre que le commerce entraîne une réallocation des facteurs de production à l'intérieur des pays. Mais le modèle révèle aussi un point fondamental, les effets du commerce international ne sont pas neutres pour tous. Certains facteurs de production gagnent, tandis que d'autres peuvent perdre. Les salaires, l'emploi et la répartition des revenus évoluent différemment selon que l'on détient du travail, du capital ou d'autres ressources. C'est précisément à ce niveau que naissent les inégalités, les tensions sociales et les débats sur la mondialisation. Le commerce international accroît la richesse globale, mais ses bénéfices ne sont pas toujours répartis de manière équitable. Comprendre le modèle de Exshare-Line est donc essentiel pour analyser la mondialisation, évaluer les politiques commerciales et interpréter les inégalités économiques entre les pays et au sein même des économies. Comprendre les modèles économiques, ce n'est pas faire de la théorie abstraite, c'est mieux lire le monde réel pour mieux décider. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.